Lepo vas pozdravljam tukaj pri Frančiškanih v imenu založbe Emanuel. Naj povem, da smo zelo veseli, da smo lahko tukaj z vami danes in da je med nami gospod Jean-Marie Sedbon, spreobrnjenec v katoliško vero iz judovstva. In tudi to mi je pater Bogdan posebej naročil, naj povem, da so tudi Frančiškani zelo veseli, da danes tukaj gostujemo. Na preteklih pričevanjih je gospod Sedbon odprl kar precej tem. In najbolj me je nagovorilo takrat, ko je govoril, da je treba Bogu pustiti čas. On se je že pri zelo zgodaj najstniških letih se je hotel spreobrniti iz judovske vere v krščanstvo, čeprav doma sploh niso prakticirali judovskih verskih obredov. Je on začutil močan klic k Bogu in zelo ga je očaral križ, potem je hkrati spoznaval judovsko vero in hkrati krščansko. In potem se je enkrat odločil, da bi se rad spreobrnil v krščanstvo in postal duhovnik. Ampak poudaril je, to ni bil še pravi čas za Boga. Bogu je treba pustiti čas. In kako na neverjetne načine Bog kliče vsakega posameznika posebej. Njega je poklical preko ultraortodoksnega judovstva, da je prišel nazaj k krščanstvu in končno doživel milostni udarec, po katerem je bil sposoben sprejeti sveti krst. Ker bo pogovor snimala tudi televizija, vas prosim, da mobilne telefone prestavite na tiho, da se ne bo vašega klica slišalo še v prihodnosti in mogoče še kakšne druge kraje. Na koncu boste lahko zastavili vprašanja, če se vam bo karkoli porodilo ob poslušanju ali pa boste želeli karkoli bolj podrobno izvedeti. Tudi knjige so na razpolago, nekateri ste si jih že malo pogledali. Prosim pa, da zdaj začnemo in prisluhnemo tej zelo zanimivi zgodbi. Bonsoir tout le monde. Dober večer vsem skupaj. Je vous remercie de m'accueillir ainsi. Hvala za vašo dobrodošlico. Et comme j'ai l'habitude de le faire lorsque je donne des enseignements ou bien mon témoignage, de demander à l'Esprit Saint véritablement de nous enseigner. Kot običajno, kadar predavam ali pričujem, bomo tudi sedaj prosili Svetega Duha, da nas on pouči. Et c'est pour ça que je vous propose de prier la Vierge Marie qui a prié pour nous l'Esprit Saint pour qu'on puisse véritablement sortir renouvelé de ce partage. In zato se bomo obrnili Devico Marijo, naj ona prosi Svetega Duha, da bi nas resnično prenovil po nocojšnjem pogovoru. Je vous salue Marie, Zdrava Marija, pleine de grâce. milosti Le Seigneur est avec vous. Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. D'abord, première chose, vous avez un beau pays. Prva stvar, ki bi jo rad povedal, je, da imate zelo lepo deželo. Je suis arrivé samedi et grâce à ma grande sœur qui m'a fait voyager un peu dans votre pays, vous pouvez être fiers de votre pays. V soboto sem prišel semkaj in sem že videl delček dežel in lahko rečem, da ste lahko nanjo ponosni. Moi, je suis votre petit frère. Jaz sem vaš mlajši brat. Je dis pas par humilité et je dis pas non plus par politesse. Tega ne pravim iz ponižnosti, niti iz vljudnosti. Même si c'est vrai culturellement, on n'a rien à voir. Čeprav je res, da naše kulture nimajo nič skupnega. Mais l'essentiel du catholicisme et du christianisme, ce n'est pas la religion catholique, mais c'est comme dit Saint Jean, on est devenu enfant de Dieu. Ampak bistvo krščanstva ali katolištva ni sama katoliška vera, temveč to, da smo, kot pravi sveti Janez, postali Božji otroci. Saint Jean dira clairement que, à part le fait qu'on soit né de la loi naturelle d'un père et d'une mère, on est né de Dieu, c'est une naissance.
Sveti Janez pravi, da smo sicer rojeni po očetu in materi, po tem naravnem zakonu, ampak smo rojeni poleg tega tudi iz Boga in da je to naše novo rojstvo. Alors peut-être qu'on a du mal à vivre avec cette naissance qui vient de Dieu parce que c'est pas sensible ni palpable. Mogoče težko razumemo to novo rojstvo, ki prihaja od Boga, ker ga ne moremo se dotakniti, ga čutiti, Mais c'est une réalité. ampak to je še vedno C'est ce qu'apporte le baptême. resnično. Krst nam to prinaša. Et c'est pour ça que je peux vous dire que je suis votre petit enfant parce que j'ai reçu le baptême le 14 septembre 2008. In Petit zato frère. lahko rečem, da sem vaš mlajši brat, ker sem bil krščen 14. septembra 2008. Donc j'ai 6 ans. In imam torej 6 let. Et donc j'ai reçu le baptême le 14 septembre. Pourquoi le 14 septembre? Parce que c'est la fête de la croix glorieuse. Zakaj ravno 14. septembra? Ker je to praznik poveličanja Svetega križa. Et moi, depuis tout petit, je suis attiré par le crucifix. In mene je že kot majhnega privlačil križ. Moi, il me faut un Jésus sur la croix. Moja vera je vera v Jezusa na križu. Et si je me trompe pas, un tout petit peu, comme ça François d'Assise, où le Christ sur la croix lui avait parlé. Nekako sem to doživljal podobno kot sveti Frančišek Asiški, upam, da se pri tem ne motim, ki mu je spregovoril Jezus s križa. Et donc, je vais aimer que lorsque je veux partir en vacances, rester en silence devant le crucifix. In ko smo odhajali na počitnice, sem velikokrat se v tišini postavil pred križ in tam ostajal ure in ure. Et moi, ce que je vis essentiellement, c'est une présence. In zame je bila to predvsem neka navzočnost. Et donc, les choses vont s'intensifier et je vais avoir envie de rentrer dans une église. In stvari so se potem še naprej razvijale in kar naenkrat sem začutil željo, da bi stopil v cerkev. Mais je n'ai pas envie de rentrer dans l'église à côté de chez moi. Nisem pa želel iti v cerkev, ki bi bila blizu meni. Pourquoi? Zakaj ne? Parce que je vais me le faire attraper. Ker sem se bal, da bi me zasačili. Par qui? Par mes parents qui sont juifs, par mes frères et sœurs. Kdo li je moji starši, ki so bili Judje, in moji bratje in sestre? Et dans le quartier, on sait que je suis juif. In tudi v četrti, v kateri smo živeli, so vsi vedeli, da smo Judje. Donc, de ma fenêtre, je vois le Sacré-Cœur de Montmartre. Iz okna svoje sobe pa sem videl cerkev Jezusovega srca na Montmartru. Et je me dis donc, c'est bien, c'est loin, c'est en plein Paris, il doit y avoir du monde, je me ferai pas attraper. In rekel sem si, to je dovolj daleč, tam je tudi veliko ljudi in tam me gotovo ne bo nihče ujel pri tem dejanju. Et donc, un jour, un dimanche après-midi, je vais aller au Sacré-Cœur de Montmartre. In tako sem nekega nedeljskega popoldneva šel v to cerkev na Montmartru. Donc, je fais ma petite promenade à l'intérieur du Sacré-Cœur. Sprehodil sem se po cerkvi Je rentre à l'intérieur, je m'assieds. in potem sem se usedel na klop. Ensuite, je vois l'heure tourner. In čas je mineval Et donc, j'ai décidé de sortir du Sacré-Cœur et de rentrer chez moi. in prišel je čas, da sem moral iti iz cerkve in pač iti domov. Et la sensation que j'ai, je me dis, je me sens bien ici, il va falloir que j'y retourne. In ob tem sem čutil, da se v cerkvi dobro počutim in da želim še kdaj priti nazaj. Et donc, c'est ce qui va se passer. Je vais donc retourner au Sacré-Cœur de Montmartre un dimanche en fin d'après-midi. In to se je tudi zgodilo, spet je prišlo nedeljsko popoldne in spet sem šel v to cerkev. Donc, je vais m'asseoir, je fais comme la fois précédente. In kot prejšnjič sem se tudi takrat usedel. La basilique est remplie. Bazilika je bila polna ljudi. Et puis, tout d'un coup, moi, je me lève pour partir. In potem, ko sem ravno želel oditi, Et là, j'entends une musique d'orgue. sem zaslišal, kako so zaigrale orgle. Alors, je dis, bon, franchement, ça se fait pas. Tout le monde est assis avec moi qui est debout. Je partirai en même temps que tout le monde. In sem si rekel, no, poglej, vsi sedijo, jaz sem pa zdaj vstal, se bom nazaj usedel in bom odšel takrat, ko bodo odšli vsi ostali. Et ce que je sais pas à l'époque, c'est qu'en fait, que le Seigneur m'invite à participer à la messe. Ma première messe. In tako sem v bistvu bil navzoč pri svoji prvi maši v življenju, čeprav tega takrat še nisem vedel. J'ai 12-13 ans. Takrat sem bil star 12-13 let Je fréquente pas de catholiques. in nisem poznal nobenega katoličana. Je vais dans une école juive. Hodil sem v judovsko šolo Et je vais assister à ma première messe. in sem se kljub temu znašel pri svoji prvi maši. Donc, quand le prêtre est en train de lire l'écriture sainte, ça va
je comprends parce que dans l'école juive, on apprend l'Ancien Testament. Ko je duhovnik bral besedila iz Svetega pisma, sem jih tudi sam razumel, ker smo v judovski šoli proučevali Staro zavezo. Quand ça arrive à l'évangile, ça me paraît un peu bizarre. Evangelij se mi je zdel nekoliko nenavaden, Mais tout d'un coup, quand le prêtre consacre l'hostie, alors là, j'ai envie de faire comme tout le monde. ko pa je duhovnik posvetil hostijo, pa sem želel storiti isto kot vsi ostali. Alors, je ne sais pas à quel wagon vous appartenez. Ne vem, v kateri vagon spadate vi. Parce que lorsque j'ai reçu le baptême, on m'a dit deux choses. Bienvenue dans la marmite. Et on m'a dit que l'église catholique était un train. Kajti, ko sem jaz prejel zakrament Svetega krsta, so mi povedali dvoje. Najprej so mi rekli, dobrodošel v klubu, in potem so mi rekli še, da je cerkev podobna vlaku z več vagoni. Donc, on m'a présenté comme ça l'église. Le dernier wagon, c'est les progressistes. In sicer so mi rekli, na zadnjem vagonu se nahajajo progresisti, Le wagon d'après, les charismatiques. v predzadnjem vagonu so karizmatiki, Le wagon d'après, les communautés nouvelles monastiques. v še enem vagonu prej so nove meniške redovne skupnosti, Le wagon d'après, les communautés anciennes monastiques. v enem vagonu prej so stare redovne skupnosti, Le wagon d'après, les tradis. potem so tradicionalisti Et après le wagon d'après, les intégristes. in še v tistem enem vagonu prej so pa integristi oziroma fundamentalisti. Et donc, on m'a dit, celui-là, faut surtout pas y rentrer. In so rekli, samo v ta vagon ne smeš iti. On espère un jour qu'ils rentreront dans l'église. Upamo seveda, da se bodo nekega dne priključili cerkvi. Et moi, naïvement, je leur ai posé la question, dans quel wagon je dois rentrer pour être accueilli au sein de l'église. Jaz pa sem naivno takrat zastavil vprašanje, v kateri vagon pa moram vstopiti, da bom sprejet znotraj cerkve. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas à quelle sensibilité vous appartenez, à quel wagon vous appartenez. En tout cas, au Sacré-Cœur de Montmartre, lorsque le prêtre consacre l'hostie, je fais comme tout le monde. In jaz seveda ne vem sedaj, kateremu vagonu pripadate vi, katera oblika vam je ljubša. Kakorkoli že, ko sem bil takrat na Montmartru, sem delal kot vsi ostali. Donc, je me mets en rang. In sem se postavil v vrsto. Moi, à l'époque, je disais pas, je vais aller recevoir la Sainte Communion. Takrat seveda temu nisem rekel, da grem k obhajilu, Donc, je me dis, j'ai un désir d'aller prendre la chose. ampak sem vedel samo to, da je v meni ena želja, da dobim tisto stvar. Mon cœur, il bat 200 à l'heure, In srce mi je bilo 100 na uro, parce que j'ai pas envie de me faire attraper. ker sem se bal, da bo kdo ugotovil, kaj počnem. À l'époque, on reçoit la communion à genoux. In takrat smo se obhajali še kleče. Donc, on est derrière les barrières. Torej, bila je spredaj ograja, smo pokleknili za to ograjo Moi, je me mets en dernier, in jaz sem bil čisto zadnji, à l'extrême droite, na skrajno desni strani, pour entendre le voisin, de mon voisin, ce qu'ils vont répondre lorsqu'ils reçoivent la chose. da bi slišal vse ljudi pred menoj, a ne kaj rečejo, ko dobijo tisto stvar. Eh ben, quand j'entends Amen, 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 donc je me dis, bah, ça va, c'est facile, Amen, ben, il me dira rien du tout, ça partira comme une lettre à la poste. In potem sem slišal, da vsi rečejo amen, 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 sem rekel, to je čisto preprosto, tudi jaz bom rekel amen in stvar bo zaključena. Arrive mon tour, le corps du Christ, j'ai rien compris, Amen, et je vais me rasseoir. In potem pride pač duhovnik do mene, reče Kristusovo telo, tukaj nisem nič razumel, rekel sem amen in prijel hostijo in šel v hod. Il n'y a rien d'extraordinaire qui va se passer, si ce n'est quand même quelque chose d'extraordinaire qu'un petit enfant juif de 12-13 ans qui va dans une école juive et qui fréquente aucun catholique reçoit sa première communion. V bistvu se mi ni zgodilo nič nenavadnega. Edina nenavadna stvar je v tem, da sem bil 12-letni, 13-letni otrok, ki sem hodil v judovske šole in sem prejel obhajilo. Donc je veux continuer ma vie normalement. La seule chose qui va changer, c'est que j'ai un besoin vital d'aller reprendre la chose. In življenje se je pač nadaljevalo po ustaljenih tirnicah. Edina stvar, ki je bila nova, je to, da sem čutil močno željo, da grem spet v cerkev in da spet vzamem tisto stvar. Donc maintenant je sais à quelle heure il y a la messe au Sacré-Cœur de Montmartre et donc j'y vais. In poznal sem sedaj urnik maš v tej baziliki in sem tudi začel tja hoditi. Je vais acheter une chaîne avec un crucifix que je portais en cachette. In sem si kupil tudi verižico s križem, ki sem jo nosil na skrivaj.
En cachette, ça veut dire à l'intérieur, le col fermé. Hein. Torej pod srajco in z zapeto srajco do vratu. Parce que j'ai pas me faire attraper par mes profs, par mes camarades, par mes frères et sœurs. J'ai 2 frères et 2 sœurs et j'ai pas me faire attraper par mes parents. Ker seveda nisem hotel, da bi križec videli moji starši, moji učitelji, brati, sestre, kdorkoli v moji okolici. C'est pour ça le soir, j'ai un rituel. Je fais attention de bien regarder dans le couloir qu'il n'y a personne à côté de mon lit. Je retire ma chaîne et je la mets en sous l'oreiller. In vsak večer sem imel en tak poseben obred. Najprej sem preveril, da ni nikogar na hodniku, in potem sem vzel dol križec in verižico in dal se skupaj pod blazino. Et une fois, lorsque nous sommes en vacances avec mes parents, je fais exactement le même rituel. In potem enkrat, ko smo bili na počitnicah, sem kot vsak večer storil isto, torej sem pospravil verižico pod blazino. Genre, le lendemain matin, lorsque je lève l'oreiller, il n'y a plus mon crucifix. In potem naslednje jutro, ko sem se zbudil in pogledal pod blazino, križa ni bilo več. Je lève le matelas, je vois plus mon crucifix. In se potem vse preobrnil v posteljo, vendar križca ni bilo nikjer. Et je regarde en dessous mon lit, il n'y a plus mon crucifix. Pač nikjer ga ni bilo, tudi pod posteljo ne. Donc je commence à m'affoler. In me je zgrabila panika. Et il y a mon frère qui rentre dans la chambre. In v tistem trenutku je v sobo stopil moj brat. Donc je ne vais pas attendre qu'il me dise qu'est-ce que tu cherches pour lui répondre je cherche mon crucifix. In seveda nisem čakal, da bi me vprašal, kaj pa iščeš, da bi odgovoril, iščem križec. Donc je sors de la chambre. In sem rajši šel iz sobe. Et c'est lui qui trouve mon crucifix. In on je našel moj križec potem. Et qui l'apporte à ma mère. In ga nesel mami. Et là je me dis ça y est, je vais me faire attraper. Sem si rekel, konec je, zdaj bojo pa zvedli vse. Et l'Esprit Saint, il va venir. Ampak prišel je Sveti Duh. À l'époque, je disais pas ça comme ça. Hein. Seveda takrat temu nisem rekel tako. Ma mère va répondre. Moja mama je rekla, Ça devait appartenir au locataire du mois de juillet. to je verjetno od tistih najemnikov, ki so bili tu julija. Je vais acheter un évangile que je vais feuilleter en cachette. Kupil sem si tudi evangelij in ga na skrivaj prebiral. Puisque je peux pas le feuilleter et le regarder chez moi à la maison et que je peux pas le regarder à l'école. Ker nisem ga mogel pač prebirati javno doma ali v šoli. Et ça va durer comme ça jusqu'à l'âge de 17 ans. In vse to je trajalo do mojega 17. leta. À l'âge de 17 ans, je décide de me convertir. Ko sem bil star 17 let, sem se odločil, da se bom spreobrnil. Vous avez sûrement lu l'évangile plus que moi, parce que moi j'ai que 6 ans. Verjetno ste večkrat prebrali evangelij kot jaz, ker jaz sem torej star šele 6 let. Vous connaissez toute l'histoire de Philippe, Vsi poznate zgodbo o Filipu. qui était diacre. Filip, ki je bil diakon. Vous connaissez pas l'histoire de Philippe? Poznate zgodbe o Filipu? Ah, quand même. Ah, quand même, c'est pas bon. No. Non, parce que si moi je connais l'Ancien Testament mieux que vous, ça marche. Si je connais l'Évangile mieux que vous, là il y a un bug. Torej, če jaz poznam staro zavezo bolje kot vi, je to logično. Če pa poznam evangelij bolje kot vi, pa nekaj ne štima. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un Éthiopien qui va voir Philippe, il lui explique un passage de l'Écriture, il y a la flaque d'eau, tac, il reçoit le baptême sur place. Torej, kaj se zgodi? Filip sreča Etiopica, potem mu Filip razloži en odlomek iz Svetega pisma, zraven je ena taka luža in Etiopic prosi za krst in s tisto lužo, z vodo iz luže ga Filip krsti. Donc je me dis, ça va, pour recevoir la flaque d'eau, il n'y a pas besoin de sortir d'une grande université, ça ne dure pas 3 heures, j'arriverai 1 heure avant et je leur demanderai de recevoir la flaque d'eau. Torej, jaz sem si to razlagal takole, očitno za to, da dobiš to lužo, ne potrebuješ ravno nekih univerzitetnih študijev, to traja 5 minut, jaz bom torej prišel malce prej k maši in potem bom to razložil duhovnikov in mi bo dal to lužo. Donc j'arrive au Sacré-Cœur de Montmartre 1 heure avant. In tako sem 1 uro prej prišel v cerkev na Montmartru. Et donc je cherche un prêtre pour lui demander de recevoir la flaque d'eau. In potem sem poiskal duhovnika, ki bi ga lahko prosil, da mi da lužo. Et il est en train de confesser. In tam je en duhovnik ravno spovedoval. Alors je lui dis, c'est bien, je vais aller me confesser. In sem si rekel, v redu, grem pa k spovedi. Donc il dit bonjour mon fils, je dis bonjour mon père. Il me dit je vous écoute. In potem začneva, pač dober dan, poslušam vas. C'est simple mon père, je suis juif et je voudrais me convertir. In potem rečem, v
Gospod duhovnik, stvar je preprosta, jaz sem jud in bi se rad spreobrnil. Et le prêtre me répond, quoi? In potem odgovori ta duhovnik, kaj? Moi, j'ai pas compris pourquoi il m'a répondu comme ça. Nisem razumel, zakaj je tako odgovoril. En tout cas, j'ai compris que mon message, ma demande n'était pas passée. Razumel pa sem, da ni bil raven odprt za mojo prošnjo. Alors, je vais reformuler autrement. In sem potem to skušal izraziti z drugimi besedami. Monsieur le prêtre, Jésus était juif, ça vous le savez. Gospod duhovnik, Jezus je bil jud, to vendar veste. Moi, monsieur le prêtre, je suis juif. C'est comme ça, on ne pourra rien faire. In gospod duhovnik, tudi jaz sem jud in ne morem nič, tako pač je. Je voudrais faire comme les premiers apôtres, suivre le Christ. C'est simple. Pourquoi vous m'avez dit quoi? In rad bi naredil tako kot prvi apostoli, šel za Jezusom, stvar je preprosta. Zakaj ste rekli kaj? Le prêtre, il sort de là où il confessait. In duhovnik je stopil iz spovednice Il me dit, attends-moi ici, j'arrive. in mi je rekel, počakaj tukaj, bom prišel nazaj. Il va me laisser seul comme ça. In me pustil tam samega. Et moi, ça dure trop longtemps. In to je kar nekaj časa trajalo, Et je sors dolgo du časa je Sacré-Cœur. trajalo in potem sem na koncu šel iz cerkve. Le temps de Dieu, c'est pas le temps de l'homme. Torej, čas Boga ni čas človeka. Même quand on a des bonnes idées. Tudi, če imamo zelo dobre zamisli. C'était pas le moment. Takrat še ni bil pravi trenutek. Ça ne m'empêchera pas, comme un bon catholique, de retourner à la messe. Ampak jaz sem kot dober katoličan še vedno hodil k maši. Donc j'ai communié plusieurs fois jusqu'à l'âge de 18 ans. In sem do starosti 18 let še veliko krat bil pri obhajilu. À l'âge de 18 ans, une fois que j'ai terminé mon premier cycle d'études, je me dis, puisqu'en vérité t'es attiré vers le bon Dieu, il faut mieux aller dans ta propre religion. Ko pa sem bil star 18 let, sem si rekel, glede na to, da me Bog zelo privlači, morda bolje, da ga iščem v lastni veri. Et donc je pars en Terre Sainte, je vais en Israël. In sem odšel v sveto deželo, v Izrael, Et donc je resterai 8 ans. in tam sem ostal 8 let. Et là je recevrai une formation rabbinique. In tam sem se izobraževal za rabina. Donc j'aurai pas l'aspect que j'ai maintenant. Se pravi, nisem zgledal tako, kot zgledam sedaj. J'aurai la barbe, Imel sem brado, j'aurai la calotte noire, potem črn klobuk, le chapeau, oziroma nekaj pod klobukom, pa potem črn klobuk, la veste noire, črn plašč, les chemises blanches, belo srajco, les franges qui dépassent. potem te resice. Et je veux recevoir donc une formation en hébreu et en araméen, en théologie, en philosophie et sur la Bible. In torej sem se izobraževal v hebrejščini, in aramejščini, v teologiji in v poznavanju svetega pisma. 8 ans après, je retourne en France. 8 let kasneje sem se vrnil v Francijo. Et j'arrive à Grenoble. Prišel sem v Grenoble. Grenoble, c'est une petite ville dans les montagnes. To je majhno mesto med gorami Donc je passe pas inaperçu. in tam seveda so me hitro opazili. Et moi, tout d'un coup, dès que j'arrive sur Grenoble, j'ai un besoin, le besoin vital recommence. J'ai envie d'aller prendre la chose. In takoj, ko sem prišel nazaj v Grenoble, sem ponovno začutil željo, da bi šel iskat tisto stvar. Mais je me dis, ça va être compliqué parce que si je rentre dans l'église, le prêtre il va me dire, monsieur le rabbin, vous êtes trompé, peut-être vous avez bu beaucoup, hier c'était la fête chez vous, c'est pas cette maison-là, il faut aller dans la maison d'à côté. Ampak to je bilo seveda zdaj bolj zakomplicirano. Predstavljal sem si, kaj bi rekel duhovnik, ko bi stopil v cerkev, pa bi mi rekel, gospod rabin, veste kaj, mogoče ste včeraj malce preveč praznovali, malce preveč popili, pa ste se zdaj zmotili v cerkvi, morate iti v sinagogo. Alors, je me promène, je rentre dans une librairie catholique, et là je tombe sur un livre chrétien. Potem pa sem nekoč v neki katoliški knjigarni slučajno odkril eno krščansko knjigo Et là j'ai ma solution. in sem v tej knjigi našel rešitev. Si le prêtre me pose la question, je vais retirer mon chapeau, je vais retirer ma calotte noire et je vais cacher les franges. Rekel sem si, lahko pač dam dol klobuk in to pokrivalo in tudi vse te franže oziroma resice. Je vais pas me raser parce que j'ai besoin de ma barbe. Ne bom pa se obril, ker potrebujem brado. Pourquoi aussi j'ai besoin de ma barbe? Parce que si le prêtre me pose une question, je lui dirai, je suis un chrétien orthodoxe. Zakaj ne? Zato, ker če me bo duhovnik vprašal, kaj tam počnem, bom rekel, da sem pravoslavni kristjan.
Moi, je ne savais pas que les chrétiens orthodoxes, ils n'avaient pas le droit d'aller communier dans l'église catholique. Nisem sicer vedel, da pravoslavni kristjani ne morejo iti k obhajilu v katoliški cerkvi, Et pourquoi j'avais cette idée dans la tête? ampak zakaj sem si to tako skonstruiral? Parce qu'il y a une ressemblance entre le chrétien orthodoxe et le rabbin. Ker obstaja pač neka zunanja podobnost med pravoslavnim kristjanom in rabinom. Vous savez c'est quoi? In veste, v čem je ta podobnost? La barbe. V bradi. Les chrétiens orthodoxes ne se rasent pas la barbe. Torej, pravoslavni kristjani si ne brijajo. Donc je resterai un an à Grenoble, ensuite je me marie, je repars en Terre Sainte. In eno leto sem torej ostal v Grenoblu, potem sem se poročil in sva z ženo odšla v Sveto deželo. Et là, je vais poursuivre mes études, spécialement en théologie scientifique et mystique juive sur les Écritures. In tam sem nadaljeval študij, še posebej sem se posvetil znanstveni mistični teologiji in svetem pismu, o judovskih spisih. Ensuite, on rentre en France. Potem sem se vrnila v Francijo. Rachel va naître en 94. Leta 94 se je rodila Rahela, Déborah en 95. leta 95 se je rodila Debora, Rebecca en 96. Rebeka leta 96 Myriam en 97. in leta 97 Mirjam. Joseph Raphaël en 99. Leta 99 se je rodil Jožef Rafael, Gabriel en 2001. Gabriel leta 2001. Si on veut des prêtres, il faut faire des enfants. Če hočemo duhovnike, moramo najprej narediti otroke. Si on veut des sœurs, il faut faire des enfants. Ali pa če hočemo redovnice posvečene sestre, Après, on va dire potrebujemo la otroke. crise. Après, on va dire la crise des prêtres. Zdaj pa govorimo, da imamo krizo duhovnih poklicev. Ma femme est enceinte du 7e enfant. Torej, žena je bila potem noseča že 7. Elle voit des taches partout son corps. In je odkrila, da ima take lise po celem telesu. Et là, elle va faire des prises de sang. Vzeli so ji kri Et elle va être envoyée d'urgence à l'hôpital in potem so jo urgentno poslali v bolnišnico, parce qu'elle a un cancer. ker je imela raka. Ça n'a rien à voir avec les grossesses. In to ni bilo niti najmanj povezano z nosečnostmi. Donc elle est enceinte, elle a un cancer et la plus grande n'a que 8 ans. Bila je noseča, imela je raka in najstarejša hčer je imela komaj 8 let. Les médecins vont essayer d'irradier la maladie sans provoquer l'accouchement. Zdravniki so skušali omejiti bolezen in zdraviti bolezen, ne da bi sprožili porod, Mais ça va pas être possible. vendar to ni bilo možno. Donc à un moment donné, il va falloir que je me décompose en 3 lieux. In zato je prišel trenutek, ko sem bil razpet na 3 različne kraje. Aller voir ma femme à l'hôpital, Odil sem na obisk k ženi v bolnišnico, aller voir mon fils qui est en couveuse, potem hodil sem k sinu dojenčku, ki je bil v inkubatorju, et retourner le plus rapidement chez moi à la maison parce que la plus grande n'a que 8 ans. in potem sem se čim prej skušal vrniti domov k drugim otrokom, od katerih je imela najstarejša komaj 8 let. À l'époque, je disais pas ça comme ça, ce calvaire va durer 2 ans. Ta kalvarija, ki takrat še nisem tako rekel, je trajala 2 leti. Au bout de 2 ans, ma femme décède de cette maladie. Po 2 letih je moja žena podlegla bolezni. À ce moment-là, je vais avoir un choix de vie à faire. In moral sem se odločiti, kako bom živel naprej. Et donc, je décide d'être père au foyer à plein temps, In odločil sem se, da bom v polnosti družinski oče, puisque la plus grande n'a que 10 ans. ker najstarejša je imela takrat komaj 10 let. Mais à partir du moment où je décide d'être père au foyer, automatiquement, les finances descendent. In seveda, ker sem se odločil, da se bom posvetil samo družini, so se zmanjšala finančna sredstva, Puisque je vais vivre que sur les aides de l'État. ker smo se preživljali samo z otroškimi dodatki in pač s pomočjo, ki smo jo dobili od države. À ce moment-là, on part plus en vacances avec les enfants. In tudi nismo zato več hodili na počitnice. Et les seules vacances que je vais avoir, c'est de faire Paris-Trouville, qui est la plage la plus proche de Paris. Edine počitnice, ki smo jih imeli, so bili enodnevni izleti na plažo v Trouville v Normandiji. Tja smo hodili z vlakom iz Pariza. Et donc, avec les enfants, on fait des allers-retours. Vozili smo se tja, torej na enodnevne izlete. Et au mois d'août, on part comme ça à Trouville, il fait très chaud sur la plage, et il n'y a pas du vent du tout. In bilo je meseca avgusta, šli smo ponovno na to plažo, bilo je zelo vroče in ni bilo niti
najmanjše sapice vetra. Et tout d'un coup, moi, je lève la tête et je vois un crucifix. In takrat sem kar naenkrat dvignil glavo Et in videl križ. je suis capté plus que d'habitude. In ta križ me je še bolj nekako zagrabil kot ponavadi. Je vais avoir des frissons dans tout mon corps Začel sem drgetati po celem telesu et je vais dire aux enfants, le cardinal Lustigier est en train de mourir à l'hôpital. in takrat sem rekel otrokom, kardinal Lustiger zdaj umira v bolnišnici. Lorsque je rentre à la maison avec les enfants, une fois qu'ils sont couchés, je mets la télé pour chercher une chaîne si on va me parler du cardinal Lustiger. In ko smo se tistega dne vrnili domov, sem prižgal televizijo in začel iskati, ali je kje kakšna novica o smrti tega kardinala. Et là, je tombe sur la première fois sur la chaîne KTO. In prvič v življenju sem naletel na katoliško televizijo KTO Et sur KTO, parle de la mort du cardinal Lustiger. in tam je ravno govora o smrti kardinala Lustigerja. Parce que le jour où j'ai vécu cette expérience sur la plage, c'était le lundi 6 août 2007. In tisti dan, to je bil 6. avgust 2007. Donc c'est la fête de la transfiguration. To je praznik Jezusovega spremenjenja na gori. Et lui, il est mort le 5 août au soir. In kardinal Lustiger je umrl 5. avgusta, torej na predvečer takrat. Donc on comprend pourquoi KTO parle du cardinal Lustiger. In zato je bila novica na televiziji. Et là, je me dis, il faut que j'aille voir un prêtre. In takrat sem si rekel, zdaj, če samo nekaj dodam, kardinal Lustiger je tudi spreobrnjeni Jud. Skratka, takrat sem si rekel, moram poiskati nekega duhovnika. Je me dis, j'irai en septembre quand les enfants seront à l'école. Ampak sem si rekel, bom šel v septembra do duhovnika, ko bodo otroci v šoli. Donc, septembre arrive, je vais me coucher avec l'idée, demain, quand je reviens d'avoir accompagné les enfants à l'école, je vais voir un prêtre. In prišel je mesec september in sem si rekel, jutri, ko bodo otroci šli v šolo, bom poiskal duhovnika. Je m'endors. In sem zaspal s to odločitvijo. Je serai réveillé à 2 heures du matin avec les mêmes frissons que j'ai eu sur la plage et j'aurai la présence de Jésus dans ma chambre. In tisto noč sem se potem ob 2 zjutraj zbudil in začel tako drgetati, kot sem takrat na plaži, in začutil sem Jezusovo navzočnost v svoji sobi. Je vais lui parler comme je vous parle. Začel sem mu govoriti, kot sedaj govorim vam. Je vais lui dire que je l'adore. Rekel sem mu, da ga obožujem, da ga častim. Mais le problème pour moi, c'est qu'après, je vais pas pouvoir me rendormir jusqu'à 7 heures du matin. Ampak problem je bil potem v tem, da nisem mogel zaspati do 7 zjutraj. Or, à 7 heures du matin, c'est le moment où je me lève pour préparer le petit déjeuner pour les enfants et de m'occuper des enfants. Ob 7 zjutraj pa sem običajno vstajal in začel skrbeti za otroke, pripravil zajtrk in podobno. Et donc, je me dis, je vais être très fatigué. In sem si rekel, danes bom zelo, zelo utrujen. Et c'est pour ça que concrètement, la première chose que je fais, je prends un café hyper serré. In zato se je prva stvar, ki sem si jo naredil, je bila zelo močna kava. Et paradoxalement, je n'ai jamais ressenti une fatigue supplémentaire. Pa vendar nisem potem čutil nobene dodatne utrujenosti. Mais moi, ce qui va faire le déclic, c'est quand la chose va s'exprimer dans le naturel. Ampak to se je potem nadaljevalo, ampak kaj je res bil vzrok za nek tak preklop, je bilo pa nekaj čisto naravnega. Il n'y a pas plus naturel que la télévision. Nekaj najbolj naravnega na svetu je televizija. Avec les enfants, on essaie de chercher une bonne émission. Z otroki smo pač skušali poiskati kakšno dobro oddajo. On est toujours en septembre 2007. To je bilo še vedno septembra 2007. On tombe sur la chaîne de Arte. In smo naleteli na postajo Arte. Et on est en train de voir un film du futur Jean-Paul II. In tam smo gledali film o bodočem Janezu Pavlu II. Et moi, je me mets à pleurer. In kar naenkrat sem začel jokati. Et je me dis, mais calme-toi. In sem si rekel, joj, pomiri se. Qui c'est celui-là? Kdo pa je to? J'ai même pas lu une virgule de ce qu'il a écrit. Niti besedice tega, kar je napisal, nisem še prebral. Je le connais même pas. Sploh ga nisem poznal. Et c'est même pas le vrai pape, c'est un acteur. Poleg tega pa v filmu to ni pravi papež, ampak je samo igralec. Et je suis pas triste. Pa še žalosten nisem bil. Jean-Paul II va être attiré par la prêtrise parce qu'il y a un laïc qui va lui donner un livre de Saint Jean de la Croix. Ampak kaj je pomembno? Torej, Janez Pavel II se je odločil za duhovništvo na podlagi ene knjige iz svetega Janeza od Križa, ki mu je podaril nek laik.
Moi, je suis fasciné par la croix. Je ne connais pas cet auteur et je le note, Saint Jean de la Croix. Mene je križ tako ali tako fasciniral. Tega avtorja nisem poznal, samo zapisal sem si takrat ime Sveti Janez od križa. Et je me dis, je vais aller chercher un livre de lui. In sem si rekel, bom poiskal kakšno knjigo, ki jo je napisal. Mais je ne connais pas de libraire catholique. Nisem pa poznal katoliške knjigarne. Alors, je vais à la FNAC. In sem šel v FNAC, to je največja posvetna knjigarna. La FNAC, c'est une grande librairie laïque, quoi. Največja laična knjigarna v Parizu. Je vais voir une libraire à Paris, la FNAC, et je lui demande, est-ce que vous avez des livres de Saint Jean de la Croix? In sem šel torej v ta FNAC in vprašal prodajalca, ali imate knjige Svetega Janeza od križa. Et le libraire me répond, faut mieux aller à la Procure. In potem je ta prodajalec odgovoril, bolje je, da greste v Procure, to je pa katoliška knjigarna. Mais moi, je ne connais pas c'est quoi la Procure. Jaz pa seveda nisem vedel, kaj je to Procure. Alors, je lui demande l'adresse et la station de métro au libraire pour pouvoir aller à la Procure. In sem prodajalca prosil, da mi napiše naslov in metro postajo, na kateri moram izstopiti. Lorsque j'arrive à la Procure, je me dis, je connais cet endroit, j'y ai déjà mis les pieds. In ko sem prišel do te knjigarne, Procure, sem si rekel, to mi je pa zelo znano, tukaj sem nekoč že bil. Mais vu mon itinéraire, je me dis que c'est impossible. Ampak glede na to, kako sem živel, kje sem živel, je bilo nemogoče, da bi tam se kdaj znašel. Je vais voir donc une libraire et je lui demande, est-ce que vous avez des livres de Saint Jean de la Croix? In potem sem vstopil v to knjigarno, šel do ene prodajalke in vprašal, ali imate knjige Svetega Janeza od križa. Donc elle me dit, oui monsieur, on en a plein. In je rekla, imamo jih cel kup. Où est-ce que ça se trouve, madame? Kje pa so te knjige, gospa? Dans le rayon des saints, monsieur. Na policah svetniki. Moi, j'ai rien compris. In seveda nisem nič razumel. Alors je lui dis, madame, c'est quoi les saints? Sem vprašal, gospa, kaj pa so to svetniki? Elle a cru que je descendais de la planète Mars. In ona je mislila, da sem padel z Marsa. Alors elle descend de son pupitre. In zato je stopila iz pulta Elle me dit, suivez-moi. in mi pokazala pot Elle me dit, voilà le rayon des saints. do polic svetniki iz knjige. Prenez ce que vous voulez, voilà Saint Jean de la Croix. Poglejte, tukaj so knjige Svetega Janeza od križa, vzemite, kar želite. Je tire un livre Providence divine. In potem sem vzel z police eno knjigo po Božji previdnosti, Un livre que Saint Jean de la Croix a écrit pour des laïcs. knjigo, ki jo je Sveti Janez od križa napisal za laike. Juste une petite question. Zdaj bi zastavil eno vprašanje. Vous êtes tous partis à l'église fêter l'Esprit Saint, la Pentecôte. Ste vsi za Pinkošti šli v cerkev, da bi praznovali ta praznik? Bon, est-ce que vous avez offert des cadeaux? Ali ste komu dali darilo? Ste se obdarovali? Est-ce que vous vous êtes offert des cadeaux? Ste sami sebe obdarovali? Il y a dans l'année liturgique 3 Noëls. V liturgičnem letu imamo 3 božiče. Le 25 décembre, Najprej 25. decembra, c'est Noël. to je pač božič. Le jour de la résurrection, c'est encore un autre Noël. Potem vstajenje, velika noč, tudi to je božič. Jésus il dit à Marie-Magdalène, c'est l'annonciation, va dire à mes frères que je suis en Galilée. Kajti takrat Jezus reče Mariji Magdaleni, pojdi in oznani mojim bratom, da skratka je to oznanjenje, Jezusovo oznanjenje Mariji Magdaleni. Le corps du Christ, donc, il est ressuscité. Et le troisième Noël, c'est l'Esprit Saint. C'est Jésus qui va faire l'annonciation, il va dire aux apôtres, je vais vous envoyer l'Esprit Saint. Tretji božič pa je Sveti Duh, torej praznik Svetega Duha. Jezus je obljubil apostolom, da jim bo poslal Svetega Duha. Donc on peut s'offrir des cadeaux In zato se à la lahko Pentecôte. obdarujemo na Pinkošti. Vous pouvez vous offrir le livre que Saint Jean de la Croix a écrit pour un laïc. In zato si lahko torej podarite to knjigo. Que je lis, Komu podarite to knjigo, ki jo je Sveti Janez od križa napisal za laike. que je lis sur place à la librairie. In jaz sem jo prebral tam v knjigarni. Sem jo Ça prebral s'appelle doma. La ville flamme d'amour. Naslov te knjige je Živi plamen ljubezni. Vous connaissez pas? C'est peut-être Ah, pas faut l'acheter. traduit. Hein? C'est peut-être pas traduit. Ah, c'est pas traduit en Je sloven. sais pas. Ah, Mogoče ni prevedeno. Je prevedeno. moi, j'ouvre le livre sur place et je me dis, ça y est, je me rappelle quand est-ce que je suis venu dans cette librairie. In potem sem torej odprl to knjigo, ko sem bil v knjigarni in posvetilo se mi je, kdaj sem že bil v knjigarni. J'avais fait un songe. J'avais rêvé que je lisais son livre dans la librairie. Nekoč sem o tem sanjal. Sanjal sem, kako berem njegovo knjigo v tej knjigarni.
Alors ce que je vais faire, je vais acheter tous les livres de Saint Jean de la Croix. In takrat sem potem pokupil vse knjige svetega Janeza od križa. Et je me dis maintenant, il faut que j'aille voir un prêtre. Non, maintenant je me dis, il faut que j'aille voir quelqu'un. In potem sem si rekel, zdaj pa moram nekoga poiskati. J'ai pas envie d'aller voir un prêtre. Ni mi bilo do tega, da bi govoril z duhovnikom. Faut prier pour nos saints prêtres. Moramo moliti za naše svete duhovnike. Parce qu'une fois il m'a laissé seul, je vais pas recommencer qu'il me laisse encore une fois seul. Ampak spomnim se, kako me je nekoč pustil na cedilu tisti duhovnik in nisem želel ponoviti iste izkušnje. Chercher une sœur comme elle est habillée, franchement, on va prendre pour un fou. Vous imaginez le rabbin avec la barbe, il cherche une sœur comme ça. Da bi stopil do neke take redovnice v habitu, predstavljate si rabina, ki pač govori z redovnico, se me bodo imeli za zmešanega. Alors, je veux pas vous vexer, mes grands frères et mes grandes sœurs. Mais il faut vous imaginer la scène. Le rabbin, tac, 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 dans la librairie, tac, 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 il vous cherche, les cathos, il vous trouve pas. Zdaj ne bi vas rad užalil, dragi starejši brati in sestre, ampak predstavljajte si ta prizor, rabin, ki tako tak hodi po knjigarni in vas išče. Pourquoi? Parce que vous avez In vas ne beaucoup, najde. ils n'ont pas de croix à l'extérieur ou ils n'ont pas une chaîne avec la Vierge Marie. Zakaj? Zato, ker ne nosite razpoznavnega znamenja križa ali verižice za svetinico. En France, on dirait que les catholiques, ils ont peur d'être catholiques. V Franciji imam občutek, da je katoličane strah biti katoličani. Ils sont pas fiers, Niso ponosni, ils se cachent, skrivajo se ils sont pas dans la joie. in niso veseli. Alors comment on va faire pour vous trouver? In kako naj jih torej najdemo? Et comment on peut évangéliser? In kako naj bi evangelizirali? Quand vous allez faire les courses, une parenthèse, c'est pas trop long ça. Quand je vais faire les courses, à 18h, je vais faire les courses. Tu passes devant la caissière, tu lui dis bonjour madame, elle te voit avec la croix, elle te dit waouh, un chrétien m'a parlé. Recimo, greste zvečer že, pozno je že, greste v trgovino in stopite k blagajni in blagajničarka vidite, da je že utrujena in jo prijazno pozdravite in ona vidi vaš križ in si reče, wow, kristjan mi ogovori. Donc je vais revoir la libraire. Torej, to je bil tak mali oklepaj. Jaz torej sem šel spet k tej prodajalki v knjigarni. Je lui montre le livre et je dis, est-ce que vous connaissez des fidèles qui suivent ce monsieur? In sem ji pokazal knjigo in jo vprašal, ali poznate verne ljudi, ki sledijo temu gospodu. Elle me dit, monsieur, vous avez de la chance. In potem je rekla, gospod, res imate srečo. Je dis, pourquoi madame? Zakaj, gospa? Elle me dit, vous cherchez des carmes. In je rekla, vi iščete karmeličane. Je dis, oui madame, je savais même pas ce que c'était, j'ai rien compris ce qu'elle m'a dit. Sem rekel, ja, gospa, in sploh nisem razumel, o čem govori, ampak sem rekel, ja. C'est la première fois que j'entendais ce mot dans mes oreilles. To je bila beseda, ki sem jo slišal prvič v življenju. Elle me dit, vous avez de la chance parce que moi je suis une oblate carmélite. Rekla je, res imate srečo, ker sem jaz karmeličanska tretjerednica. Mais j'ai rien compris au vocabulaire. Seveda nisem razumel teh izrazov. Ne? Alors je lui fais répéter, je lui dis, madame, vous êtes quoi? In sem jo prosil naj ponovi, gospa, kaj ste vi? Alors elle me répète, il faut voir la scène, hein. Imagine-toi la scène, il faut voir la scène, la libraire. In mi pač ponovi, res si morate predstavljati to sceno tam v... Elle me répète, mais je comprends rien. Ona to še enkrat ponovi, jaz še vedno nič ne razumem. Et je sais pas pourquoi, je lui dis, oh madame, c'est super. Ampak vseeno sem rekel, gospa, pa to je super. Mais j'ai rien compris. Ampak nisem nič razumel. Et là, à ce moment-là, l'Esprit Saint va lui souffler une idée. In potem mi je Sveti Duh prišepetal eno zamisel. Elle va me proposer, elle va me dire, est-ce que tu veux rencontrer un prêtre? Elle va me proposer, est-ce que tu veux rencontrer un prêtre? Namreč vprašala me je ta prodajalka, če se želim srečati z duhovnikom. Et là, je vais dire oui. In sem rekel ja. J'ai 44 ans. Takrat sem imel 44 let. J'ai été attiré par le Christ à l'âge de 8 ans. Že od 8. leta me je Kristus privlačil. Au bout de 36 ans, je vais rencontrer mon premier prêtre. Torej, po 36 letih sem srečal svojega prvega duhovnika. Un frère Carme. Karmeličana. On va discuter ensemble sur Saint Jean de la Croix. In sva se pogovarjala o svetemu Janezu od križa. Et puis à la fin, il va commencer à m'évangéliser. In potem na koncu me je začel evangelizirati. Alors vous,
on va voir comment l'Esprit Saint s'y prend à travers le Carme pour évangéliser un rabbin. Boste videli, kako Sveti Duh s pomočjo tega karmeličana evangelizira rabina. En sortant, il me dit, envoie Élie, en hébreu j'appelle Élie, et me dit, sache, l'Ancien Testament prépare le nouveau il accomplit. Torej, nekoč, ko sva se poslovila, mi je rekel Elija, ker takrat sem se imenovala Elija, vedi, da stara zaveza pripravlja novo in nova je izpolnitev. Et il me dit, voilà, tu peux me poser des questions, tu as mon numéro de téléphone. Lahko mi zastaviš vprašanja, tukaj je moja telefonska številka. Et c'est tout, et on se quitte. In to je bilo vse in sva se poslovila. Je rentre chez moi à la maison pour chercher les enfants qui sont à l'école. Šel sem domov, šel sem iskat najprej otroke v šolo. En chemin, j'essaie de revisualiser l'Ancien Testament. In na poti sem si tako vizualiziral staro zavezo. Et je vois rien. Ampak nisem videl ničesar v tem. Moi, je vois pas que l'Ancien prépare le nouveau. Nisem videl v stari zavezi, da bi pripravljala novo. Donc, une fois que je suis rentré chez moi à la maison, que j'ai couché les enfants, In potem, ko sem se vrnil domov, ko so otroci išli spat, je vais relire tout l'Ancien Testament. sem še enkrat prebral celo staro zavezo. Et je vois toujours rien. In še vedno nisem nič videl. Donc, il y a à peu près 11h30, minuit. In bilo je potem že ura 11 ali polnoči. À Paris, à 11h30, les gens ne dorment pas encore. Ob 11, ob polnoči v Parizu ljudje še ne spijo. Il m'a dit, je peux l'appeler, je l'appelle. In on mi je rekel, ne se spomnite, da ga lahko pokličem, in sem ga poklical. Moi, je connais pas le programme des Carmes, qui se couchent tôt et qui se lèvent très tôt. Jaz nisem vedel, da karmeličani hodijo zgodaj spat in da zgodaj vstajajo. Imaginez-vous, il m'a dit, j'appelle, il est 11h30, minuit. Če mi je rekel, naj ga pokličem, ga bom poklical, tudi če je ura 11 ali polnoči. Ça sonne très longtemps, il répond pas. Dans ma tête, je me dis, il doit être occupé. In telefon kar zvoni, nihče ne odgovori, sem si rekel, verjetno kaj počne, Alors, j'insiste. ampak sem vztrajal. Et là, tout d'un coup, il répond et je sens que je l'ai réveillé. In kar naenkrat se oglasi in seveda čutim, da sem ga zbudil. Donc, il me dit, qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Je lui dis, c'est Élie. Il me demande, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, j'ai une question. Il me dit, à cette heure-ci, In potem pravi, kaj se dogaja, kdo je Elija tukaj, kaj se dogaja? Vprašanje imam. Ob tej uri? moi, je lui réponds, je lui dis, je savais pas que tu dormais, tu m'avais dit, je pouvais poser des questions, je t'ai appelé. In sem rekel, pa sej nisem vedel, da spiš, rekel si, da ti lahko pač zastavljam vprašanja in sem poklical. Je lui dis, si tu veux, on peut parler demain. Il me dit, non, maintenant que tu m'as réveillé, c'est quoi ta question? In potem sem rekel, če hočeš, te lahko pokličem jutri. Pa je rekel, ne, zdaj si me že zbudil, kar povej. Je lui dis, Yannick, c'est très simple. Tu m'as dit que l'Ancien prépare le Nouveau. Moi, j'ai regardé tout l'Ancien Testament, j'ai rien vu. In sem mu rekel, Janik, stvar je zelo preprosta. Ti si mi rekel, da stara zaveza pripravlja novo, jaz sem zdaj pregledal celo staro zavezo in nisem v njej ničesar odkril. Alors, j'ai une petite question à te poser. In bi ti rad zastavil preprosto vprašanje. Où c'est écrit dans l'Ancien Testament que le Messie doit naître d'une vierge? Kje v stari zavezi piše, da se mora Mesija roditi iz device? Alors, il me montre Isaïe, In potem on pravi, da v Izaiju. où c'est écrit que dans Isaïe dit au roi Akaz, la vierge va enfanter, tu l'appelleras Emmanuel. Kjer piše, devica bo spočila in rodila sina, imenovala ga bo Emanuel. Ce qu'on lit dans la liturgie catholique. To tudi prebiramo v katoliški liturgiji. Moi, à l'époque, je lui ai dit, ça marche pas ton truc. In jaz sem mu takrat rekel, ne, to pa ne bo držalo. Pourquoi? Parce que j'ai plusieurs questions. Zakaj? Zato, ker imam več vprašanj. Première question, ça contredit l'évangile de Saint Luc. Prvič, to je v nasprotju z Lukovim evangelijem. Parce que l'ange aurait dû dire à Marie, tu l'appelleras Emmanuel et pas Jésus. Ker v tem primeru bi moral angel reči Mariji in dala mu boš ime Emanuel in ne Jezus. Si on veut faire fonctionner avec cette prophétie. Če želimo, da je to prerokba, ki napoveduje Jezusovo rojstvo. En plus, Jésus ne va jamais rétorquer aux pharisiens en prenant cette preuve, ce verset comme quoi il est le Messie. Poleg tega tudi Jezus, ko navaja dokaze farizejem, zakaj je Mesija, nikoli ne navaja tega stavka. Saint Marc, Saint Luc, Saint Jean, tous les épîtres
Pierre, Jude, Jacques ou les épîtres de Jean et même de Saint Paul, personne parle de cette prophétie. Torej, niti v evangelijih, niti v različnih Pavlovih pismih, Petrovih, Janezovih pismih in drugih ne najdemo omembe te prerokbe. Le seul qui en parle un petit peu, c'est Matthieu. Samo Matej v evangeliju Je dis čisto malo pour omenja Matthieu, to prerokbo. parce que il a parlé Matthieu, tu m'en fais une vérité absolue. In potem sem mu rekel, zato ker je Matej o tem govoril, boš rekel, da je to absolutna resnica. Alors je lui dis maintenant, j'ai posé des questions, donne-moi les réponses. No, in potem sem rekel, gledaj, to so moja vprašanja, zdaj pa pričakujem odgovor. Vous savez ce qu'il m'a répondu? In veste, kaj mi je odgovoril? Comme vous. Isto kot vi sedaj. Les calmes, c'est le silence intérieur, l'oraison. Krmeličanje ostaja v notranji tišini, v notranji molitvi. Et il m'a dit, j'ai compris pourquoi t'es pas convaincu. Et il m'a dit, on va se voir dans la semaine. In rekel je samo, sedaj sem razumel, zakaj te to ni prepričalo. V redu, se bova videla v tem tednu in se bova pogovorila. Dans la semaine, on continue sur Saint Jean de la Croix et il me parle de la Vierge Marie. In potem naslednjič sva se ponovno pogovarjala o svetem Janezu od križa, on pa mi je razlagal o Mariji. Et je lui dis, j'en veux pas. Pa sem rekel, hvala, Marija pa ne bi. Il me dit, pourquoi? Pa je vprašal, zakaj? Je lui dis, parce que c'est de l'idolâtrie. Sem rekel, zato, ker je to malikovanje. Il me dit, pourquoi? Vprašal, zakaj? Et je lui dis, Yannick, t'es un idolâtre. In pravim, Janik, ti si malikovalec. Et il me dit, ok, d'accord, je suis un idolâtre, pourquoi? Pa pravi, ok, sem malikovalec, zakaj? Ah, je lui dis, dis-moi, tu te prosternes devant une statue? In potem sem rekel, poklekneš pred kipom, Tu te mets à genoux devant une statue? se pokloniš pred kipom, Tu mets des fleurs en bas et tu mets des bougies devant une statue? prižigaš sveče pred kipom, polagaš rože pred kip, Tu pries devant une statue? moliš pred kipom. C'est l'Africain, il fait la même chose. Tu vas dire qu'il est un idolâtre. Afričani delajo isto stvar in pravimo, da malikujejo. Lui va faire avec une statue différente, de couleurs différentes, des invocations différentes. Mais toi, tu fais la même chose que lui. Samo da on to dela pred drugačnim kipom, ki je drugačne barve in pač recitira drugačne molitve, ampak v bistvu gre pa za isto stvar. Donc voilà, c'est pour ça que je veux pas la Vierge Marie, parce que c'est de l'idolâtrie. In zato jaz nočem Device Marije, zato ker mislim, da gre tu za malikovanje. Il m'a dit, ok, très bien, j'ai compris. In potem je odvrnil, v redu, sem razumel. En sortant, on se dit au revoir. On est milieu octobre. Mais comme il est devenu mon ami, je lui dis, tu sais Yannick, début octobre, comme début septembre, j'ai eu des frissons, présence de Jésus dans ma chambre, il me parle comme je te parle. Je lui parle comme il me parle. In potem sva se poslovila, ampak ob slovesu sem, glede na to, da je v tem času že postal moj prijatelj, sem mu razložil, kako že od septembra, in to je bilo zdaj meseca oktobra, kako že od septembra se zbujam po noči in čutim drgetanje in čutim Jezusovo navzočnost v sobi in se z njim pogovarjam. Moi, j'ai l'impression que c'est rentré d'une oreille, c'est sorti de l'autre. Il me dit rien, il me dit au revoir. In takrat se mi je zdelo, da je to šlo skozi eno uho noter in skozi drugo ven, ker je pač preprosto rekel adijo in smo se poslovila. On se retrouve fin octobre. Potem smo se ponovno srečala konec oktobra. Et là, il me dit, Elie, est-ce que je peux te poser des questions? In mi je rekel, Elija, ali te lahko zastavim par vprašanj? Moi, je pensais que c'était peut-être sur le judaïsme. Pa sem si mislil, mogoče me bo spraševal o judovstvu. Interrogatoire. Ampak ne, sledilo je zaslišanje, kot na Moi, je ne policiji. savais pas, quand tu dis à un prêtre catholique que tu as la présence de Jésus dans ta chambre, il va passer par un discernement. Jaz nisem vedel, da če ti katoliškemu duhovniku rečeš, da čutiš Jezusovo navzočnost v sobi, da bo on potem to razločeval. Donc moi, je le vis comme un interrogatoire. In jaz sem to doživljal kot Il eno m'a même pas préparé. Pa niti pripravil me ni na to. Est-ce que tu es réveillé? Ali si zbujen? Quelle heure il est? Koliko je ura? Est-ce que tu es en transe? Ali si v transu? Est-ce que tu le vois? Ali ga vidiš? Est-ce que tu l'entends? Ali ga slišiš? Est-ce que vous dialoguez? Ali se Est-ce que pogovarjate? c'est des paroles intérieures? Ali je to, so to besede znotraj tebe? Comment tu es dans la journée? Kakšen si potem čez dan? Est-ce que tu manges? Ali ješ? Est-ce que tu bois? Ali piješ? Comment tu t'occupes des enfants? Kako skrbiš za otroke? À un moment donné, je me fais une liste de questions. Je lui dis, tu veux que je t'explique comment je prends ma douche? In potem po vseh teh vprašanjih sem si mislil, a hočeš, da ti razložim še, kako se tuširam? Et il me dit, la prochaine fois qu'il y a la présence de Jésus dans ta chambre,
tu fais un chapelet. Potem pa mi je rekel, naslednjič, ko boš čutil Jezusovo navzočnost v sobi, boš molil rožni venec. Je lui dis, alors moi je lui dis, je fais quoi? Bom molil kaj? Il me dit, tu fais un chapelet. In pravi, molil boš rožni venec. Il faut se taire la vie. Mogoče ima tri tipa, ki se govorimo čisto ne sliši. Okay. Pa mogoče se moramo aktivno Ja, staviti. kar je dajte. Ja, to da bo, ker to je res močno. Ja. Angel Gospodovi oznani Mariji, Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Velika sem Gospodova, Zgodi se mi tvoje sredi, Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. In Amen. beseda je meso postala. In med nami je prebivala, Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Prosim za nas, sveta Božja porodnica, Da postanemo vredni v Kristusovi. molimo, nebeški Oče, po angelu si nam oznanil človečenje svojega Sina, posvečuj in podpiraj nas svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu pripeljih slavi vstajenja, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Za naše rajne, Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vedi nas v šljavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej vekom. Amen. Ljubljenim Sinom nas blagoslovi. Devica Marija. Alors il me dit, il m'explique c'est quoi le chapelet. Il me dit c'est des méditations. Potem sem ga vprašal, kaj pa je rožni venec? To so razmišljanja. Je lui dis c'est quoi la méditation? Kaj so to razmišljanja, meditacije? Dès que j'entends la Vierge Marie, je dis niet, je n'en veux pas. In ko je rekel, da gre za Devico Marijo, sem rekel, ne, tega pa nočem. Il m'a insisté. Pa je kar vztrajal. Alors j'ai dit viens, on va s'associer. Potem sem pa mu predlagal naslednje. Moi je fais le Notre Père et toi tu fais les 10 Je vous salue Marie. Jaz bom zmolil Oče naš, ti pa boš zmolil Zdrave Marije. On va discuter. In tako smo se pogajala in razpravljala, Et il ne veut pas s'associer avec moi. ampak ni pristal na to kupčijo. Alors j'ai dit je m'associe avec le bon Dieu. Je m'associe avec le bon Dieu. Potem sem rekel, bom pa z Bogom imel neko tako J'ai kupčijo. compris il faut égriner 11 grains. Pač razumel sem, da moraš 10 jagod, pač iti skozi 10 jagod. Je vais faire un échange. 11 pravzaprav. Au lieu de faire un Notre Père et 10 Je vous salue Marie, j'ai proposé au bon Dieu de faire 11 Notre Père. In sem si rekel, bom pa jaz Bogu predlagal, da bi na mesto enega Oče našega in 10 zdravih Marij zmolil 11 Oče našo. Et là le frère K me dit c'est pas possible. Ampak je rekel Karmeličan, da to ni mogoče. Et regardez l'Esprit Saint. Il va me faire une catéchèse sur la Vierge Marie en 2 minutes, moi qui refusais totalement Marie. In poglejte, kako je potem deloval Sveti Duh. V 2 minutah je pripravil katehezo o Devici Mariji. Il me dit, Élie, écoute, lorsque tu dis je vous salue Marie, qu'est-ce que tu es en train de faire? Rekel mi je, Elija, poslušaj, ko rečeš Zdrava Marija, kaj s tem v bistvu storiš? Généralement on dit on va prier Marie, on va faire le chapelet. Ponavadi rečemo, ja, bomo molili k Mariji, bomo molili rožni venec. Et lui, qu'est-ce qu'il me dit? Ampak kaj mi je on rekel? Simplement, tu es en train de dire bonjour à une personne.
Ti s tem preprosto rečeš dober dan nekomu. Est-ce que dire bonjour à une personne, c'est un acte d'idolâtrie? Ali to, da rečeš nekomu dober dan, ali je to malikovalstvo? Bon, je dis, bon, donne-moi ton chapelet. Il m'a donné tous les dépliants, comment est-ce qu'il fallait faire. In potem sem rekel, v redu, daj mi ta tvoj rožni venec, potem mi je dal še v bistvu razlago, kako se to moli, Mais il va me donner plusieurs conditions. ampak hkrati mi je naročil več stvari. Première condition, je l'appelle pas à 3 heures du matin. Ne? In sicer je postavil več pogojev. Prvi pogoj, da ga ne smem klicati ob 3 zjutraj, J'appelle plus tard. da pokličem kasneje, Je parle pas à Jésus. da se z Jezusom ne pogovarjam Et je dois lui dire exactement ce qui se passe dans ma chambre. in da mu moram potem točno opisati, kaj se bo dogajalo v moji sobi. Je lui dis d'accord, ok, Sem rekel, v redu, bom. très bien. C'est mon téléphone. Donc, je rentre chez moi à la maison. Lorsque je rentre à la maison, j'ai compris une chose, c'est que s'il y a la présence de Jésus dans ma chambre, il faut que je sois opérationnel. Ampak potem sem prišel domov in sem razumel samo eno stvar. In sicer, če potem, ko bo Jezus v moji sobi, moram biti jaz funkcionaren, moram funkcionirati. No? Donc, je sais une chose, je dois dégainer mon chapelet et faire le chapelet. Ta, 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 ta. Moram znati že takrat moliti rožni venec, da ga bom samo vzel iz žepa in začel moliti. Mais Od izstopa. pour faire ça, pour arriver à faire ça, parce que j'ai pas l'habitude, j'ai dit, je m'entraîne avant. In zato, da bi znal, ne, v tistem trenutku, sredi noči, sem se odločil, da bom že prej treniral. Et donc, je suis en train de faire le chapelet dans mon lit avant de dormir. In zato sem molil rožni venec, že preden sem šel spat. Et je m'endors avec, comme ça. In sem zaspal ob molitvi rožnega venca. Et lorsque je me réveille, In ko sem se zbudil, j'ai envie de me prosterner aux pieds de la Vierge Marie. sem začutil eno močno željo, da se poklonim Mariji. Et j'ai dit, ça y est, il m'a envoyé une sorcellerie. In sem si rekel, to je pa zdaj to, ta duhovnik me začaral. Je l'appelle au téléphone Poklical sem ga po telefonu et je lui dis ce qui s'est passé. in sem mu vse opisal, kaj se je Il zgodilo. éclate de rire et moi, j'ai pas envie de rire du tout. In je v bistvu skoraj umrl od smeha, ne, meni pa do smeha sploh ni bilo. Donc, pendant 3 mois, je mets la tête de côté et je vais laisser le cœur agir. Ampak sem se odločil v naslednjih 3 mesecih, da ne bom razumsko razmišljal, ampak da bom pustil, da srce govori. Je veux retourner à librairie de la procure et je vais tomber sur un livre. Et je vais dire que c'est pour moi. In šel sem spet v to knjigarno, v Procure, in sem naletel tam na eno knjigo in sem vedel, da je to knjiga zame. Je deviens l'esclave d'amour de la Vierge Marie. Postajam suženj ljubezni do Device Marije. Saint Louis Grignon de Montfort. To je napisal sveti Ludvik Marija Grignon-Montfortski. Lui, je ne connaissais pas. Jaz ga seveda nisem poznal, Je le lis, je prends le livre, je l'amène à la maison. ampak vzel sem knjigo in jo prebral in jo kupil. Aujourd'hui, une des retraites que je prêche et des enseignements que je donne des lections mariales. Danes pa je eno od mojih predavanj, ki jih pač imam pripravljene, tudi o Mariji, lekcijo Divina za Marijo. Exemple, comment voir Marie dans les psaumes. Naprimer, kako, kje v psalmih vidimo Marijo. Ensuite, je vais rencontrer une petite sœur de Bethléem. Potem sem srečal neko redovnico, manjšo betlehemsko sestro, qui va m'inviter à passer Noël au monastère de Bethléem, le 1er janvier au monastère de Bethléem et la présentation de Jésus au monastère de Bethléem. ki me je povabila, da z sestrami v njihovem samostanu praznujem Božič in potem tudi svečnico. Et à ce moment-là, elle va me dire comment tu vas. In takrat me je potem vprašala, kako sem kaj. À ce moment-là, j'ai dit, bah, madame, je demande le baptême. In sem rekel, gospa, jaz bi prosil za krst. Alors, elle va me dire, on va te préparer. Pa je rekla, no prav, bo šel na pripravo, te bomo pripravili na Je lui dis, krst. madame, quelle préparation? C'est pas écrit ça dans les évangiles. In sem rekel, ma kakšna priprava, saj evangeliji o tem nič ne govorijo. En plus, moi, ça fait des années que je lis l'Ancien Testament. Pa se že leta in leta berem staro zavezo. Madame, la flaque d'eau,
vous avez de l'eau, apportez un prêtre, on fait la fête. Gospa, se veste, tista luža, saj vodo imate, pokličite duhovnika, pa bomo praznovali. C'est pas compliqué, une flaque d'eau. Stvar ni komplicirana, samo nekaj vode rabimo. Élie, l'église, c'est plus comme ça. Potem pa rekla Elija, veš, cerkev ni več takšna. À l'époque, je lui dis, madame, mais moi, l'église, je ne vous demande pas l'église. Ampak kaj sem jaz takrat rekel? Takrat, ne? Sem rekel, gospa, pa saj jaz nočem cerkve, jaz ne prosim za cerkev. Ce que je veux, c'est la flaque d'eau et Jésus, c'est tout. Jaz hočem sam tisto C'est lužo simple. in Jezusa, to je to, stvar je preprosta. Ah ben, c'est de m'expliquer que l'église, Jésus, l'église, c'est un seul corps. In potem je skušala razložiti, da je cerkev Jezus in Jezus cerkev in da je oboje eno telo. Bon, après une heure de discussion, je vais partir en préparation. In potem po eni uri tega najnega pogovora sem rekel, v redu, bom šel na pripravo. Je pose plein de questions au prêtre, le prêtre ne me répond pas. In duhovniku sem zastavil cele kupe vprašanj in duhovnik mi ni odgovarjal. Des questions simples, hein. So bila čisto preprosta vprašanja. Mais des fois, j'ai l'impression que même les prêtres, ils n'ont pas étudié l'Ancien Testament. Ampak včasih se mi zdi, da tudi duhovniki niso preučili stare zaveze. Donc, la question simple est comme ça, exemple. Je lis le credo. Recimo, ne, če vzamemo veroizpoved, eno od mojih vprašanj je bilo. Dans le credo, c'est écrit clair qu'il a pris chair de la Vierge Marie. V veroizpovedi jasno rečemo, da je se učlovečil po devici Mariji. Question simple que je pose au prêtre. Montre-moi dans l'Ancien Testament où est-ce que je vois la préfiguration à l'incarnation de Dieu. In duhovnika sem preprosto vprašal, pokaži mi, prosim, kje v stari zavezi vidimo napoved Božjega učlovečenja. Pas est-ce que dans l'Ancien Testament ça prépare le Messie. Ne napoved Mesija, kajti stara zaveza govori o prihodu Mesija. Mais si l'Ancien prépare le Nouveau, je dois voir dans l'Ancien Testament des préfigurations à l'incarnation de Dieu. Ampak, če stara zaveza pripravlja novo, potem moram v stari zavezi videti tudi napoved učlovečenja, Božjega učlovečenja. Question simple. To je preprosto vprašanje. J'en aurai d'autres. In še veliko takšnih sem Je ne vous imel. ferai pas la liste. Ampak sedaj jih ne bom Vous pourrez la lire naštel. dans le texte, dans le livre. Lahko boste to prebrali v knjigi. Le prêtre devient fou. In duhovnik je v Il bistvu, s'énerve parce que j'ai plein de questions. znorel, bil je živčen, imel sem polno vprašanj. Et il croit que j'ai pas un désir du baptême. In na koncu je mislil, da si sploh ne želim prijeti krsta. Alors j'arrête de poser mes questions. In tako sem se odločil, da ne bom več zastavljal vprašanj. Mais moi je peux pas aller comme ça parce que dans ma tête j'y crois en rien. Ampak zame to ni bilo sprejemljivo, kajti jaz v svoji glavi nisem ničesar veroval. Alors un soir j'arrive pas à dormir, je vais parler à Jésus. In potem neke noči, ko nisem mogel zaspati, sem se postavil tako v molitvi pred Jezusa in mu rekel. Et je vais dire, Jésus, tu as vu le grand miracle que tu as fait au grand rabbin de Rome? Rekel sem, Jezus, si videl, se spomniš, kakšen čudež si naredil velikemu rabinu iz Rima? Le grand rabbin de Rome en 1946, après la Shoah, Leta 1946, potem, ko se je končal holokaust, il rentre dans la synagogue je ta veliki rabin iz Rima vstopil v sinagogo. le jour du grand pardon. To je bilo na dan velikega odpuščanja, na praznik. Il ouvre l'armoire pour sortir la Torah. In je odprl tisto omaro, da bi iz nje vzel Toro. Il y a un monde, la synagogue est remplie. V sinagogi je bilo polno ljudi. Lui, il dit dans son livre, In on sam v svoji knjigi zapiše, il voit Jésus le bénir da je v tem trenutku videl Jezusa, kako ga blagoslavlja. et qui dit au grand rabbin de Rome, In ki mu pravi, j'ai plus besoin de toi ici, j'ai besoin de toi ailleurs. ne potrebujem te več tukaj, potrebujem te drugje. Flac, retourné comme une crêpe. In življenje se mu je postavilo na glavo. Comme Saint Paul. Kot svetemu Pavlu. Le grand rabbin de Rome, il recevra le baptême par Pie XII. Pij 12, papež Pij 12 je potem krstil tega velikega rabina iz Rima. Et donc, moi, je vais dire à Jésus, dans ton magasin de miracles, t'as pas quelque chose pour moi? In zato sem rekel Jezusu, ali imaš tudi zame kaj pripravljenega v svoji trgovini s čudeži? T'as pas quelque chose pour me faire dans ma tête? Nimaš tudi zame nekaj, kar bi lahko spremenil v moji glavi? Parce que je crois rien en toi. Ker jaz ne verujem Je crois pas à la vse Sainte te Trinité, stvari, ne verujem v Sveto Trojico, je crois pas à ne l'incarnation, verujem v ni les résurrections, voilà, je crois učlovečenje, rien. ni vstajenje, v nič ne verujem. Mais je lui dis, voilà, si tu fais quelque chose, j'ai encore les enfants derrière, ils ont déjà subi l'électrochoc de la maman, il faudrait pas qu'ils subissent aussi l'électrochoc que papa s'est converti.
Ampak, če boš kaj storil z menoj, potem moraš pomisliti tudi na otroke. Oni so že izgubili mamo in s tem doživeli elektrošok in ne smejo sedaj doživeti še enega elektrošoka s tem, ko se bo oče spreobrnil. Bah oui, parce que ça veut dire que papa ne met plus le calotte noire, il met la croix. Papa va plus à la synagogue, il va à l'église. Papa ne fait plus le Shabbat, il fait le dimanche. Ker to bi pomenilo, da pač oče ne bi več nosil judovske čepice, ampak bi nosil križ, ne bi več hodil v sinagogo, hodil bi k maši, ne bi in podobno. Réponse de Jésus. In Jezusov odgovor na to molitev? Silence radio. Tišina. Jésus, la spiritualité carmélite. Tudi Jezus je karmeličan. J'ai rien contre les franciscains. Hein. J'ai rien contre les franciscains. Nimam nič proti frančiškanom. Mais Jésus, la spiritualité carmélite. Ampak Jezus je očitno, torej se navdihuje pri karmeličanu. 3 jours après, je vais être invité par les sœurs de Bethléem à passer la Pentecôte. No in 3 dni kasneje pa so me te betlehemske sestre povabile, da pri njih praznujem binkošti. Et donc c'est veille de la Pentecôte où je rentre dans un oratoire dans leur monastère. In na predvečer binkošti sem šel v kapelo v njihovem samostanu. Où il va y avoir une grande icône de la Vierge Marie, un crucifix et sur la gauche un grand cadre du Saint-Suaire. In v tej kapeli je bila na desni strani velika ikona Device Marije, na sredi bil velik križ in na levi, tam spredaj pa je bila ikona oziroma slika Turinskega prta in tega presvetega obličja. Mais que la face, la sainte face. Samo presveto obličje. Moi je vais m'asseoir, je vais regarder la sainte face. In se usedem in zrem v to obličje. Je vais avoir des frissons dans tout mon corps, exactement les mêmes qu'il y avait dans la plage et chez moi à la maison. In začnem drgetati po celem telesu. To je enako drhtenje kot takrat na plaži in potem kasneje po noči doma. Et là, les yeux du cadre, sur la sainte face, ils vont s'ouvrir, du Saint-Suaire. In kaj se takrat zgodilo? Oči, Jezusove oči na tem presvetem obličju so se odprle. Et donc, je vais être en relation avec lui, direct. In bil sem torej v direktnem odnosu z njim. C'est pour ça, lorsqu'on me dit que le Christ est vivant, pour moi, c'est une réalité, c'est palpable. In ko torej rečemo, da je Kristus živ, zame je to realnost in zame je to tako otipljivo. C'est pas que des mots. To niso samo besede. Après que le Christ il va fermer les yeux et que ça va reprendre le normal, je vais reprendre mes esprits. In potem se te oči zaprejo, Jezus zapre oči in jaz počasi pridem k sebi. Et là, je vais avoir très peur parce que je me dis déjà, les enfants, ils ont perdu la mère. Il faudrait pas envoyer papa dans un hôpital psychiatrique parce que des yeux qui s'ouvrent sur un cadre, je suis devenu fou. In potem sem si rekel, torej moji otroci so izgubili že mamo, zdaj bojo pa še očeta poslali v psihiatrično bolnišnico, kajti to, da se oči odprejo na sliki, to ne more biti normalno, verjetno se mi meša. Et donc pendant très longtemps, je vais reprendre conscience. Et pendant très longtemps, je vais reprendre regarder le ciel pour reprendre conscience et reprendre mes esprits. Et après, je vais remettre mes yeux sur le cadre. No in potem je kar nekaj časa minilo, da sem prihajal k sebi, malce sem gledal v nebo, zato da bi se ponovno zbral in potem sem se ponovno zazrl v to sliko. Et à ce moment-là, les yeux vont se réouvrir. In v tistem trenutku so se oči ponovno odprle. Et là, c'est avec la conversion, l'illumination totale. In to je bil zame trenutek popolnega spreobrnenja in popolnega razsvetljenja. Et donc le Seigneur va m'ouvrir l'intelligence aux Écritures comme au pèlerin d'Emmaüs. In tako kot učencema na poti v Emaus je Jezus tudi meni odprl razum za razumevanje svetega pisma. Et je vais plus avoir du tout envie de faire les lois juives. In popolnoma me je minila želja, da bi sledil judovski postavi. Lorsque je sors de cet oratoire, je dis rien à personne, en fait, je fais la Pentecôte normalement. In ko sem stopil iz te kapele, nisem nikomu ničesar povedal, ampak smo običajno praznovali binkošti. Le 14 septembre, je recevais le baptême, 2008. 14. septembra 2008 sem bil krščen. Rachel, l'aînée, recevra le baptême le 31 juillet 2009 au Jourdain même. Rahela, torej najstarejša hči, je 31. julija 2009 tudi bila krščena in to v Jordanu. Déborah recevra le baptême il y a 2 ans au foyer de charité. Debora je bila krščena pred 2 letoma. C'est quoi le charité? Matrovin. V foyer de charité, to je skupnost ognjišča ljubezni, ki jo je ustanovila Martrova. Rebecca demande rien.
Rebeka ni prosila za krst. Myriam recevra le baptême il y a 2 ans. Mirjam je bila krščena pred 2 letoma. Joseph Raphaël et Gabriel ont reçu le baptême en 2009 à la fête de la Sainte Trinité. Jožef, Rafael, Gabriel sta bila krščena leta 2009 na praznik Svete Trojice. Et le petit qui était en couveuse, que j'ai pas pu élever parce qu'il était trop petit, In najmlajši, ki je bil v inkubatorju in ki ga potem nisem mogel sam vzgajati, ker je bil premajhen. je l'ai récupéré il y a un peu plus de 2 ans. In je prišel živeti k nam pred 2 letoma šele. Il a reçu le baptême l'année dernière à la Pentecôte. Je bil krščen lani na Binkošti. Je vous remercie de m'avoir écouté et priez pour nous. Hvala, da ste me poslušali in molite za nas. Amen. Non. Notre Père, comment vous priez? Alors, au départ, je priais les psaumes un peu en français. Maintenant, je reprends les psaumes en hébreu parce que les traductions en français sont totalement erronées. Torej, najprej sem jih sicer molil v francoščini, zdaj pa jih ponovno molim v hebrejščini, ker je prevod v francoščino popolnoma zgrešen. Maintenant, lorsque je prépare un examen, parce que je donne des enseignements, et lorsque je fais une théologie biblique, je vais voir l'hébreu, l'araméen, le grec et le latin. Zdaj, ko pripravljam predavanja o biblični teologiji, vedno pogledam tekste v hebrejščini, aramejščini in latinščini, grščini. Parce que le latin, c'est Saint Jérôme. Torej, latinščina to je sveti prevod Hieronima. Hieronimov prevod. J'ai été renié, ils n'ont pas bien accepté. Ne, niso dobro sprejeli, v bistvu so me zavrgli. Même la famille. Tudi družina. C'est-à-dire, les enfants, ils n'ont plus de cousins, ils n'ont plus de cousines, ils n'ont plus d'oncles, ils n'ont plus de tantes, ils n'ont plus d'oncles, ils n'ont plus de papis, ils n'ont plus de mamie. Torej, moji otroci nimajo več bratrancev, sestričen, stricev, tet in starih staršev. Et ils ont perdu tous leurs amis. In so tudi izgubili vse prijatelje. Non, ils n'ont pas eu d'autres amis parce que les catholiques sont compliqués. C'est la vérité, ils demandent. Alors, explique autrement, alors, je sais pas, c'est dur, en tout cas en France. Okay. Vas-y. Pravi, ne, niso dobili drugih prijateljev, ker so katoličani zakomplicirani. Ils ont pas, c'est vrai, en France en tout cas, on a du mal à avoir une réelle fraternité. Pravi, saj v Franciji je zelo težko živijo neko pravo bratstvo. Il y a la dimension sociale qui est très forte. Il y a la culture qui est très forte. Ta socialna razsežnost je zelo močna, kultura je zelo močna. Et accueillir quelqu'un qui est étranger, c'est pas, le catholique français a du mal à le faire. In za francoskega katoličana je zelo težko sprejeti nekoga, ki je tujec. La raison, elle est, c'est parce que je suis un renégat. Torej, glavni razlog je, da je v bistvu on odpadnik od vere. C'est ce qui s'est passé avec Saint Paul. Dès que Saint Paul s'est converti, les Juifs ont voulu tuer Saint Paul. In isto se je zgodilo s svetim Pavlom, ko se je sveti Pavel spreobrnil, so ga Judje hoteli ubiti. C'est ce qui est dit dans les Actes des Apôtres à Pierre. On interdit Pierre d'enseigner au nom de Jésus. In tudi v apostolskih delih piše, da je bilo Petru rečeno, da so mu prepovedali pač učiti v Jezusovem imenu. Et c'est ce qui va se passer avec la lapidation d'Étienne. In to je isto se je zgodilo potem, ko je bil Štefan kamenjan. Maintenant, j'ai reçu une mission de l'Église, Cerkev mi je podelila nek misijon, de mon évêque. in sicer po mojem škofu, Je vis sur ça. od tega tudi živim. Donc, à l'intérieur de mon diocèse, je forme les catéchistes. V škofiji izobražujem katehete Je donne des enseignements aux prêtres, in tudi predavam duhovnikom, à des moines, pa redovnikom, à des moniales, redovnicam, à des laïcs. laikom. Je donne des enseignements à la radio. Potem imam predavanje na radiju, Je prêche des retraites.
vodim duhovne vaje. Je suis parti il n'y a pas longtemps à Medjugorje, on m'a invité. Pred kratkim so me povabili, da sem imel duhovne vaje. Regarde un exemple. Voilà, regarde un exemple, je dis. Les Français vont garder que pour eux. No in to je zdaj recimo konkreten primer, kako so me Francozi imeli samo zase v Medjugorju. Et ça fait 5 ans que je suis en formation. Pa 5 let sedaj pa tudi sam študiram. En théologie de saint Thomas d'Aquin. In sicer teologijo svetega Tomaža Où Akvinskega. je repasse un diplôme. Zdaj bom pač diplomiral iz tega, Je repasse un diplôme en philosophie. pa tudi iz filozofije. J'étudie les pères de l'Église. Študiral sem tudi cerkvene očete. Et donc j'étudie tous les commentaires sur la Bible, tous les commentaires des théologiens mystiques. Saint Bonaventure, Saint Jean de la Croix, tous les commentaires, Saint Bernard, Saint In Augustin. tudi različne mistične teologe in njihove komentarje, recimo sveti Bonaventura, sveti Janez od Križa. Le catéchisme de l'Église catholique et Vatican II. Poleg tega pa preučujem tudi dokumente drugega Vatikanskega koncila in katekizem katoliške cerkve. Et une culture papale. In pa papeže, različne papeže. Voilà. J'étais invité là-bas au mois de mai cette année. Letos maja. Mais j'ai pas été invité par les franciscains, j'ai pas parlé aux étrangers, j'ai parlé aux Français. Ampak nisem govoril tujcem, no, niso me povabili frančiškani, povabili so me Francozi, da imam tam duhovne. Les Français m'ont gardé que pour eux. Zato sem rekel, da so me Francozi imeli samo zase. Le rabbin et le prêtre. Le rabbin, Torej, vprašanje je, kakšna je razlika med rabinom in duhovnikom. le rabbin correspondrait plus à un pasteur. C'est une fonction. Rabina bi lažje primerjali z nekim pastorjem, torej je to neka funkcija. Il suffit d'avoir le diplôme et tout le monde peut être rabbin. Dovolj je, da imaš diplomo in si lahko rabin. Voilà, tandis que le prêtre, c'est vraiment voilà, un appel qui vient de Dieu. Pri duhovniku pa gre za klic, ki prihaja od Boga. Le rabbin, il n'est pas obligé il n'est pas obligé que ce soit lui qui dirige la liturgie à la synagogue. Même un fidèle peut le faire. Tudi ni vedno rabin tisti, ki vodi liturgijo v sinagogi. Lahko eden od vernikov to počne. Sem zelo vesel, ker je gospod Svet Bon danes, ravno na današnji Marijin praznik tukaj. Posebej sem vesel, ker je omenil, da je tako močno povezan s križem. Eden najlepših stavkov v liturgiji, pri sveti maši, mi je ravno povezan z Marijo in s križem. In danes smo ga slišali pri sveti maši. Glasi pa se: Marija je pod križem sprejela oporoko Božje ljubezni in tako postala vzornica cerkve, ki moli. Marija je pod križem sprejela oporoko Božje ljubezni in tako postala vzornica cerkve, ki moli. Omenil je tudi svetega Frančiška in v tej župniji Matere usmiljenja smo bratje frančiškani prisotni že 150 let, česar se spominjamo letos. Letos pa praznujemo slovenski frančiškani še en jubilej. 500-letnico našega obstoja. In naša provinca je posvečena, se imenuje provinca Svetega križa. In ima svoj osrednji praznik 14. septembra, ko je Gospod doživel srečanje. Tako da smo na poseben način, na veliko načinov povezani med seboj.